Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, vendredi 18 septembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Tout de suite, les titres de cette édition. Hier, les anciens salariés d'Ito se sont réunis autour de leur avocat. Nous ferons un point sur la situation dès le début de cette édition. La nouvelle est devenue officielle en milieu de semaine. Le festival de la photo de Montier-en-Der est annulé. Rencontre avec les organisateurs, évidemment déçus. Puis nous partirons du côté de Bar-le-Duc pour parler d'un sujet très important, Septembre en Or, le mois consacré à la recherche pour les cancers pédiatriques. Enfin, et si la Champagne était la destination phare pour tous les passionnés de vélo, c'est en tout cas ce que l'émission Échappée Belle a décidé de parier, vous le verrez en fin d'édition. Je vous le disais en titre, hier, 36 anciens salariés de l'usine Bragarde Ito se sont réunis à l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier pour sceller la fin de l'histoire et refermer le livre de cette aventure industrielle à Saint-Dizier. À ce sujet, on écoute Maître Philippe Brun qui a suivi tous les rebondissements de cette entreprise. C'est le cœur de Saint-Dizier qui s'éteint. C'est juste une évidence. Et tout ça après avoir été trompé par des multinationales successives, américaines, italiennes, chinoises en dernier lieu, qui n'ont rien respecté. Depuis 2015, les Chinois, contrairement aux engagements pris devant le tribunal, ce n'est pas des paroles, ce sont des engagements judiciaires, les Chinois se sont désengagés, transféré le savoir-faire en Chine, transféré l'outil de travail en Chine, progressivement, 4 restructurations successives. Donc en moins de 4 ans, ils ont vidé l'entreprise. Et d'ailleurs, l'État français allant jusqu'à accompagner les conteneurs jusqu'au port du Havre pour être bien sûr qu'ils arrivent à Shanghai. Aussi présent hier soir, François Cornu-Gentil, qui a évidemment lui aussi suivi cette affaire de très près et qui a cru pouvoir sauver les emplois au moment du rachat par les Chinois. Visiblement très ému hier, on l'écoute tout de suite au micro de Julien Carré. Alors, je n'ai pas la nostalgie du passé, mais effectivement, ça a été des combats, des moments d'espoir, des moments de tristesse. Moi, ma tristesse, elle est un peu au niveau national. Depuis un certain temps que j'étais député, je montais toujours à Paris, et que ce soit des gouvernements aussi bien de gauche que de droite que de gauche, j'essayais de leur expliquer que l'industrie, elle partait. Alors aujourd'hui, tout le monde peur que l'industrie est partie, mais personne n'a défendu quand il fallait la défendre. Donc j'ai un peu, au niveau national, cette nostalgie, cette tristesse, ce sentiment que le pays a raté quelque chose, et on commence à le comprendre maintenant. Autre chose à présent qui n'est d'ailleurs pas forcément une bonne nouvelle non plus, la 24e édition du Festival de la photo de Montier-en-Der n'aura pas lieu cette année en raison des mesures imposées par la crise sanitaire. Un reportage de Julien Carré. La nouvelle est tombée ce mardi. Le Festival international de la photo de Montier-en-Der ne pourra pas avoir lieu dans sa forme initiale. Il a donc été reporté à l'année prochaine. Une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais les mesures sanitaires devenaient de plus en plus contraignantes. On a essayé de faire deux colonnes, une colonne avec les raisons de continuer le festival et de faire le festival dans sa formule habituelle, et une colonne pour arrêter. Et en fait, il n'y avait qu'une colonne où il y avait des arguments, c'était celle de reporter le festival. Les restrictions étaient multiples, un nombre de visiteurs et d'exposants plus que limité, un sens de circulation exigeant. De plus, les organisateurs de ce festival ont sondé les 400 bénévoles. Parmi eux, 30% ont refusé d'y participer. Et sur ceux qui ont répondu positivement, il y avait aussi quand même une hésitation et ils n'étaient pas tous rassurés, ils n'avaient pas envie de prendre de risques pour leur santé. Mais que les amoureux de la photo se rassurent, les membres actifs du festival ont tout de même prévu d'exposer quelques clichés au travers d'une balade automnale.
L'objectif, c'était de proposer quelque chose pendant la période du festival, qui ne sera pas le festival. Donc il y aura 5 inédits parmi la quinzaine d'expositions, un peu dans les différents sites du festival et de nouveau, mais ça on est encore en train de travailler dessus. Des expositions qui seront accessibles gratuitement. Afin de conserver son ADN, le festival tient à proposer une conférence ainsi qu'un spectacle, mais pour l'heure, les organisateurs sont en train de finaliser la programmation. Cette dernière sera révélée au public à la mi-octobre. A noter que le festival est reporté aux dates du 18 au 21 novembre 2021. Partons maintenant du côté de Bar-le-Duc où Frédéric Gascard, président de l'association Les Parents d'Hugo, ne ménage pas son énergie en faveur des enfants touchés par le cancer ainsi que leurs familles. Chaque année, l'association met tout en œuvre pour réaliser les rêves de ses enfants et aider les parents dans les démarches compliquées imposées par les soins. Alors, malgré la crise, les bénévoles ne baissent pas les bras et comptent bien récolter des fonds à l'occasion du mois Septembre en Or. Ils seront jusqu'à demain dans le hall d'accueil du supermarché Leclerc de Bar-le-Duc pour récolter des dons. Je vous propose d'écouter le président de l'association au micro de Mathilde Laurin. Pour nous, c'était très important de ne pas rater Septembre en Or malgré la crise sanitaire parce que les associations souffrent beaucoup aussi du coup le fait que les événements soient tous annulés à la chaîne. Donc ça me tenait à cœur avec les établissements Leclerc, c'était prévu depuis longtemps de faire Septembre en Or, donc pour mettre à l'honneur tous les enfants atteints du cancer, donc un peu plus de 3000 par an en France, dont 500 décès. Voilà. On arrive à un moment où ça fait plus de 6 mois qu'on ne fait plus du tout d'action. Les gens, on a plus de dons puisqu'on ne peut plus faire de manifestations, mais nous, les familles sont toujours là et les familles continuent à arriver. Et donc si on veut essayer de les aider, que ce soit au niveau même matériel, financier ou réaliser des rêves, il nous faut des fonds. Et si on ne crée pas d'événements, il n'y a plus de fonds. C'est pour ça que j'ai eu peur quand Octobre Rose a été annulé. Je me suis dit pourvu qu'on ne nous annule pas Septembre en Or. Bon, après, on a les mesures sanitaires, hein. Comme vous voyez, on a tous les masques, on a du gel hydroalcoolique et les gens font que passer, hein. Il n'y a pas de rassemblement. Mais oui, c'était très très important. En Champagne-Ardenne, il existe plus de 450 km de voies vertes à traverser à vélo. De plus en plus, les villes aménagent leur réseau de pistes cyclables pour peut-être faire du vélo le moyen de déplacement phare d'ici quelques années. En tout cas, les producteurs de l'émission Échappée belle diffusée sur France 5 sont bel et bien persuadés que la Champagne et le vélo font très bon ménage puisque les équipes de tournage se sont arrêtées en fin de semaine à Saint-Dizier pour leur prochaine émission. On regarde tout de suite. Ce jeudi après-midi, l'atelier des dérailleurs situé à la maison d'accueil solidaire du Verbois à Saint-Dizier a servi de décor au tournage d'un numéro d'Échappée belle sur France 5. Ici, depuis 2 ans, on répare des vélos pour proposer une alternative à la voiture à moindre coût, tout en créant du lien social. Derrière la caméra, Antonin Broutat réalise donc un nouvel épisode de cette émission phare, avec cette fois-ci pour thème la Champagne à vélo. C'est insolite, c'est sympa, ça crée du lien social, ça peut donner le goût à certains de se lancer dans la mécanique vélo, pourquoi pas, donc c'est une belle initiative et on est là pour la mettre en avant, quoi. Alors après avoir arpenté les vignes dans les environs de Reims et d'Épernay, ils se sont arrêtés à Saint-Dizier, rencontrer ces passionnés de vélo. Et il y a 6 reportages dans l'émission. Pour faire ces 6 reportages, on a 11 jours de tournage à travers toute la Champagne. Donc en gros, ça va de Reims à Épernay, parce qu'il y a beaucoup de Champagne forcément dans l'émission, jusqu'à le lac du Der, Saint-Dizier, et puis j'oublie la campagne autour de ces coins-là, quoi, en gros. Un coup de projecteur pour l'association qui est persuadée que le vélo a toute sa place en Champagne. Dans les grandes villes, c'est très utilisé par les étudiants, les personnes qui circulent beaucoup. Il y a des gains de temps phénoménaux. Mais même sur Saint-Dizier, le vélo a sa plus-value en termes de circulation, de plaisir à circuler. Pour découvrir ces images, il faudra patienter encore un peu, puisque la diffusion est prévue le 10 avril prochain à 20h50 sur France 5. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.